Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retour vers le début, le podcast qui raconte les débuts de celles et ceux qui font le cinéma français. Aujourd'hui, je suis trop heureuse parce que c'est ma sista, c'est une amie très très proche que je reçois. Elle est comédienne, humoriste, chanteuse, elle sait tout faire. Mais aujourd'hui, je vais revenir en arrière pour savoir comment elle a démarré dans le cinéma. Elle est d'ailleurs actuellement à l'affiche du film Karaoké aux côtés de Michel Larocque. Bienvenue à toi, Claudia Tagbo. Bonjour, merci de l'invitation. Ça va ? Très bien, très bien. Et vous, mademoiselle? Ah ben moi ça va trop bien. Je suis trop contente de passer cette mini-heure avec toi. Je sais qu'après ça speed, parce que promo et tout, et tu m'accordes ce temps, ça me fait vraiment plaisir. Et donc moi, ce que je veux savoir, ce podcast, il sert. On connaît Claudia Tagbo aujourd'hui. On sait tout ce que tu sais faire. On t'a vu sur scène, on t'a vu au cinéma, on t'a vu à la télé, on t'a vu dans des comédies musicales, dans Ghost, que j'ai adoré. Je replace au passage. Et là, moi, je veux savoir comment t'as fait pour mettre un pied dans le ciné. Mais surtout, d'où tu viens, Claudia. Et voilà, t'es partie d'où, quoi Non, mais c'est vrai, moi, je veux remonter à tout, à l'enfance, à la Côte d'Ivoire, ton arrivée en Corrèze. Et... Lozère, tu vas vexer les gens. En Corrèze, c'est Hollande. Je pense que tu le reçois, lui aussi, non? En Lozère, t'as raison, à Chanac. Et je veux savoir comment t'as mis un pied dans ce milieu. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je veux savoir, tu vois, je dis toujours, est-ce que t'es une enfant de la balle? Je sais que non. Est-ce que t'as fait la rencontre qui a changé ta vie? Ou est-ce que, à l'inverse, tu t'es donné à fond pour y arriver? Voilà, et c'est ça que je veux qu'on raconte aux gens. Donc, raconte-moi ton enfance en Côte d'Ivoire et ton arrivée en France. Alors, l'enfance en Côte d'Ivoire, elle est heureuse, elle est plutôt, j'ai envie de dire, ça brille pas. Mais c'est pas un manque non plus. Ouais. Voilà, j'ai envie de dire, comme tous les enfants, quand on regarde de l'autre côté, on n'a pas ça, mais tous les enfants, ils manquent toujours de quelque chose. Ouais. Même les enfants des rois et reines de Dubaï, ils sont, voilà. Ouais. On manque toujours de quelque chose, mais donc, c'est plutôt lumineux. Après, enfants divorcés, voilà, chacun prend son chemin, chacun prend les bagages, comme on dit, et nous, on est dans le bagage du paternel. Donc on arrive, quand je dis on est avec les enfants, quoi. On arrive avec tes frères avec mes frères et sœurs, on arrive donc en Lozère, du côté de Chanac, où les choses se passent, j'ai envie de dire, on découvre, comme eux ils nous découvrent aussi, parce qu'il est vrai que souvent dans notre vie, on regarde toujours le point de vue, on regarde beaucoup les autres, mais on se dit pas ce que moi je vis. Ouais, c'est vrai. C'est que eux aussi le vivent, ils sont décalés. C'est la première fois peut-être qu'ils voient un petit noir ou une petite noire dans sa classe. Moi, ils sont nombreux, certes, mais c'est la première fois aussi que je vis ça. Donc, comment se passe la rencontre? J'ai envie de dire, globalement, elle se passe bien. On me fait des petites remarques, mais les remarques ne m'ont jamais arrêté. Parce que ça ne tue pas. On avait déjà cette phrase depuis la Côte d'Ivoire, ce qui ne tue pas rend fort. C'est voilà. Donc, et pourquoi le passage de la Côte d'Ivoire en France, c'est pourquoi la Lozère surtout? Pourquoi la Lozère? Parce que mon père a fait une rencontre amoureuse et la personne était d'origine de la Lozère. Voilà, donc l'amour qui fait guider l'amour, voilà. Et chapeau bas encore à cette dame, donc en Nigambin. Prendre des enfants qui sont pas les tiens, les adopter, faire à manger, le truc de la belle-mère, quoi. Et j'embrasse toutes les belles-mères du monde, de l'univers, parce que elles souffrent. Parce que les petits chenapans que nous sommes, on est des petits vicieux. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 13 ans, tu 13 vois. ans, donc l'adolescence, c'est pas évident non plus. Voilà, elle était pas ma mère, même si on le dit pas, parce que, mais on le pense, et on fait des trucs un peu chelous, tu sais, avec le recul, tu dis, waouh, ça devait pas être simple pour elle. Donc voilà, tout ça, la Lozère. Et 13 ans, t'as déjà, normalement, quand on est enfant, on a déjà des rêves d'enfant. Ah oui, mais moi, les rêves d'enfant, j'ai pas entendu d'être en Lozère, parce que franchement, c'est beau la Lozère, mais. C'est clair. Voilà. C'était quoi tes rêves d'enfant? Mes rêves d'enfant, c'était d'être comédienne. Ah oui, déjà. Depuis toute petite. Depuis l'âge de 9 ans. Et tu te souviens pourquoi? T'as vu un film, un truc, c'était quoi? À quel moment où... Ce qui me plaisait, c'était ce que ça déclenchait chez ceux qui regardaient. Voilà, c'était
au-delà de passer à la télé, c'était même quand il y avait des spectacles dans la rue ou tout ça, je regardais, c'était tout d'un coup, dans la rue, de voir les gens, quand quelqu'un qui jouait, on s'arrêtait, on le regardait. C'était ce côté et les gens rigolaient, se marraient. Il y avait un moment de suspension qui était là. Que ce soit le rire ou même au théâtre, super triste. On regardait des théâtres africains, les gens connaissent pas, mais il y a des très très belles choses qui se font, des très belles pièces, avec la danse et tout ça. Et c'est ce moment suspendu que j'étais là, je fais waouh. Il n'y avait même pas ce côté de on paye pour regarder ou non. C'est vraiment, tu racontes des choses. Les gens te racontent des histoires. Tu racontes des histoires des gens, tu fais pleurer des gens, tu fais rire des gens. Donc c'est vraiment, depuis toute petite, j'ai envie de faire ça. Et puis après, on rajoute dessus, oui, je vais passer à la télé. Donc, comment tu fais pour passer à la télé? Donc, voilà. Et puis, et en Lozère, tu te dis, je vais pouvoir faire du théâtre. Ah ouais, il y avait un théâtre en Lozère. Il y avait rien. Peut-être que j'étais trop jeune, peut-être il y avait peut-être un conservatoire, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, les fêtes de kermesse. Je pense que si les gens sont honnêtes, ils se souviennent encore de mes pas de danse. Ils se souviennent encore de mes chorégraphies. Voilà, danser toute seule sur scène. Moi je sais faire ça. Réciter un poème. Voilà, j'étais déléguée de classe, donc même les rendus de conseil de classe, je les faisais genre devant tout le monde. Je me souviens encore de ma prof de français qui disait ok, ce que tu as dit là c'est très bien, mais en fait ça ne concernait que ton collègue, ton copain. Tu aurais pu lui dire qu'à lui, que les maîtres. Oui, alors Julien, il faut savoir que le prof il a dit que, tu vois, c'était déclamation, la meuf elle était à fond. Tu jouais quoi déjà. Je jouais déjà carrément. Donc j'ai toujours voulu faire ça. Et tes frères et sœurs, ils pensaient quoi de ça, de ce côté chez toi, justement, à te mettre en scène? Je suis l'aînée en fait. Ah, t'es l'aînée. Je suis l'aînée, donc j'ai tué le game. J'ai tué le game dans le sens où mes propres frères et sœurs, il y en a aucun qui veut faire ce métier. Ah, c'est vrai? Parce que t'aurais pu ouvrir la porte. Non, c'est même pas ça. C'est que ils m'ont vu tellement galérer. Qu'ils se sont dit, même pas en rêve, on va aller dans ce coin-là, tu vois. Et tes parents, ils ont dit quoi justement? Mais mes parents, ils ont pas eu trop le choix en fait. Ouais, c'est ça. T'étais passionnée. Dans le sens où je pense qu'il faut avoir une intelligence humaine au-delà de ta peur, de ta propre peur. Et puis bon. Pour dire toute la vérité, je suis un enfant divorcé. Donc tu dis que l'autre t'a donné ça, et l'autre il a dit oui, et l'autre il a dit non, et l'autre tu joues sur les cordes, tu vois. Donc non, tu triches. Donc mes parents, je vois même un prof en train de dire à mon père, écoutez, votre fille à l'école c'est pas ça. Mais alors monsieur, vous inquiétez pas, je pense qu'elle va très bien s'en sortir parce qu'elle est vraiment, elle sait y faire, elle sait parler. J'étais quand même déléguée de classe en ayant des 2. Tu m'étonnes. En ayant des 2. En ayant des 2. Bravo. Des 5, voilà. Et les enfants, si vous entendez ça, allez à l'école, c'est très important. Mais ce que je veux dire, c'est pas que je m'en foutais. Mes devoirs, ils étaient faits, ils étaient faits à mon niveau. Je respectais énormément mes profs. Jusqu'à même l'une des seules élèves de Jean-Baptiste Dumas. Il y a, je sais pas si elle est encore en vie, je touche du bois pour Madame Chambourdon. Je pense qu'elle s'en souvient encore de moi. Et elle me faisait la bise. Ah ouais? Monsieur Chassagne me faisait la bise. Voilà. Donc je me dis, en partant de là, j'étais la seule élève, alors que nulle. Ah ouais, mais c'est ça. Et j'ai eu un très joli mot que je pourrais peut-être retrouver de Monsieur Echen, mon prof de latin, qui m'a dit, mais vous êtes à la place où vous êtes. Monsieur Brice qui m'envoie toujours des messages tous les ans, alors que j'étais nulle. Ça n'a étonné personne que tu deviennes artiste. Non, ils se sont dit, on n'est pas inquiet, ça va être compliqué. Ils ne savaient pas quel chemin pour y arriver. C'est ça, tu vois, quand je parle de Monsieur Brice ou Monsieur Pascal, c'était... c'est une artiste. Mais... elle mériterait, cette petite, elle mériterait. Mais tu vois, quand je suis retournée à Alès, parce qu'on y est allé pour le film d'Alexandra Lamy, Touché, je les ai vus, mes profs. Et oui, parce qu'après après la Lozère, t'es partie à Alès. À Alès, ils étaient très touchés. Ils étaient très contents pour moi. Et donc après la Lozère, on est arrivé, mon père m'a dit, on va aller dans une grande ville. Alès, parce que c'est mieux que Chalac déjà. Mais oui, on est resté là un moment au lycée Jean-Baptiste Dumas, avec toutes les stars qu'il y a maintenant, que ce soit Alexandra Lamy, Audrey Lamy, Claudia Tagbo. On vient du coin. Ah, c'est vrai, tu vois, je savais même pas. On vient du coin. Donc là, t'as quoi? T'as 15 ans quand t'es à Alès? 15 ans, 16 ans. Ok, t'es au lycée, comme tu dis. Et puis, donc, j'imagine qu'on te pousse à aller quand même jusqu'au bac, même si t'es pas très scolaire. Oui, c'est surtout que je sais que les gens ont tendance à... maintenant, tout le monde a fait des grandes études. Non, moi, j'étais en bac pro. Et je dénigre pas le truc. Bac pro,
compta. Ouais, c'est bien quand t'es pas scolaire. Et voilà, et j'ai eu à côté de ça des profs qui avaient des élèves en L, donc le lycée à côté, on va dire 10 classiques, et j'allais en cours de théâtre avec eux. Ah, génial. Ouais, j'ai même tenté le conservatoire grâce à ça. Ah oui, la fille, aucune peur. Ouais, j'ai lu que t'avais tenté... mais elle a tenté le conservatoire de Montpellier. Tu l'as pas eu? Je l'ai pas eu. Mais j'ai dit, écoute, ça sera toujours, je pense que si demain je devais partir, si le coordinateur m'appelait à lui, ce sera juste mon petit regret en disant, parce que je trouvais que le conservatoire, ça fait comme un truc de famille. Ouais, c'est pour ça que c'est une troupe. C'est pour ça que au Comédie, quand on est arrivé au Comedy Club, je me suis pas sentie je savais que je dis je suis là, et alors c'est bien d'avoir une base, et finalement on s'est pas trompé, parce que quand on regarde dans le paysage cinématographique, que ce soit Fabrice Eboué, Thomas Didger, Amel, Blanche, ça existe, on est là. Donc ça veut dire qu'après, avec du boulot, la personne qui nous a réunis ne s'est pas trompée. Bien sûr, et c'est ça qui est intéressant dans ton style de parcours, c'est que c'est pas parce que tu rates le conservatoire que tu feras pas carrière, que c'est terminé, surtout que après ça, t'as joué dans des pièces de théâtre, t'as joué dans plein de pièces de théâtre quand t'étais jeune. De toute façon, il y avait même pas de discussion possible. Tu passes ton bac pro, tu fais compta, mais tu sais que tu veux faire ça, quoi. Je sais que je vais faire ça. Une fois que j'ai eu mon bac, j'ai dit je vais venir à Paris. Il y a ma mère qui habitait à Paris, donc pendant que mon père était du côté de la Lozère à l'Est et tout ça, ma mère était à Paris, donc on venait quand même toutes les vacances la voir et tout. Et puis j'ai dit maman, dès que j'aurai mon bac, elle me dit il y a pas de souci, viens, tu vois, voilà. Donc je me vois encore en train de me battre au niveau du Crous, parce que voilà, je suis boursière et tout ça. Je vais donc à l'académie, pour avoir une bourse. pour changer, pour avoir une bourse, machin. Et puis donc je venais de le Languedoc-Roussillon ici. Mon dossier s'est baladé. Et donc, je finis par arriver à Saint-Denis, chez ma mère qui habite à Aulnay. Et je vais pour m'inscrire en disant, avec un bac pro, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller en économie, donc je vais à la fac de Paris 8. Comme j'ai raté le conservatoire, je vais à la fac de Paris 8. Là, je viens pour m'inscrire seulement. Je suis avec ma sœur, qui elle était déjà venue avant moi. Elle faisait un BTS, enfin voilà. Et j'arrive pour m'inscrire et je dis, madame, elle me dit, écoutez... je regarde l'heure et c'est l'heure de sa pause, la meuf. Non. Ah, c'est l'heure de sa pause. Là, je vois dans ses yeux. Tu le vois. Rien à foutre, j'ai pas le temps, vas-y, ton dossier, il est là. Elle me dit, oui, écoutez, c'est simple, les seules places que nous avons, c'est en théâtre. Donc, vous venez de faire un bac pro, c'est pas... Et je la regarde, elle a même pas fini sa phrase. Je fais si, madame, c'est ça que je veux. Ah ouais. Et je me mets à hurler quand on est sorti du bureau. Ma soeur me dit, mais t'imagines, les seules places qu'elle a, c'est en théâtre. J'arrive en théâtre. On est 1 milliard. Ah ouais, les places sont serrées dans l'amphi et tout. La prof, donc Claude Buchwald, ceux qui écouteront iront regarder, c'est quand même une grande dame. Voilà, je le savais pas moi. Voilà. Elle dit quels sont ceux qui veulent être comédiens, qu'on lève la main, et puis elle dit regardez bien vos voisins, vous verrez à partir de décembre ça va s'épurer tout ça. C'est pas vrai. Et effectivement, on est revenu après Noël. C'était pire que Koh-Lanta, quoi. Genre, tu Noël, dégages au fur et à mesure. Rien. Wow. On était un petit groupe, un noyau, et puis c'est elle qui nous a embarqués quand je dis que j'ai vu les pièces d'Olivier Py en manuscrit. La Servante et tout ça. C'est de là que je viens. C'est ça ma langue, du théâtre. Je travaille avec des gens comme Stanislas en stage, Olivier Py, Claude Buchwald. On avait la chance parce que nos profs, que ce soit Tancelin, Valère Novarina, tous ces gens-là, on les a côtoyés avant que Valère Novarina, et je suis allée voir une pièce de lui dernièrement à la Colline, et Monsieur Valère Novarina, il me regarde, il fait ah oui, c'est bon c'est ça, bon, tu vois, et ça fait kiffer, mais je maintiens toujours que quand on était au Comedy Club, il y a un truc qui m'avait marqué, on était allé jouer en prison. Et il y a cette phrase qui m'est restée. Alors après, moi, je l'ai utilisée pour moi. Et je dis, elle nous avait briefé en prison en disant que il faut être bien sage, il faut être correct, il faut écouter ce que les gardiens, les matons vous disent et tout ça, parce que c'est pas un lieu de jeu ici. Voilà. Sachez qu'en prison, quand il y a une porte qui s'ouvre, c'est qu'il y en a une qui se ferme. Waouh. Faut faire attention à ça. Du coup, j'avais pris pour moi en disant, il y a une porte qui s'est fermée, il y en a une autre qui va s'ouvrir. Bien sûr, mais c'est vrai, forcément. T'as raison. Et donc, je ne fonctionne que comme ça. Alors, sur le moment, ça fait genre la meuf, on dirait que rien ne me fait mal. Si, il y a des trucs où j'ai envie de faire, j'ai envie... Mais bon, j'ai dit, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Écoute, pleure ça te fait mal, pleure.
Et tu vas passer, un bon coup. un bon coup, tu vas te nettoyer les yeux. Et puis, allez, on est reparti, va te brosser les dents, mets-toi de la menthe dans la bouche. Et en avant, montre tes dents. En avant, montre tes dents. Le sourire. Mais c'est vrai, t'as raison. C'est pas parce qu'une porte se ferme qu'il n'y en a pas une autre qui va s'ouvrir. Et très souvent, si celle-là se ferme, c'est qu'il y a l'autre qui t'attend là-bas, bien sûr. Il y a une raison. Et ce qui est assez... des fois, ça fait mal parce que je sais que ceux qui écoutent vont se dire « Ah ouais, mais ouais, c'est gentil maintenant que... » Oui, mais c'est même pas tellement la porte parce qu'effectivement, il y en a une qui est fermée, l'autre, elle va s'ouvrir. Mais c'est le chemin que tu prends pour arriver à cette porte qui va s'ouvrir. Ouais. Voilà, c'est le chemin que tu prends. Ouais. C'est quoi comme chemin? C'est quoi tes choix? C'est quoi tes motivations? Et être toujours en accord avec soi. Je suis très tonique, très sportive. Enfin, voilà, je dis pas que je vais... Peut-être que vous savez pas, peut-être que je vais aller au championnat olympique. Non, mais ce que je veux dire, je pratique un peu de la boxe et tout ça, tous ces sports-là. Tous ces sportifs, ils diront toujours être ton propre rythme, en fait. Et le truc, c'est d'emmener l'adversaire dans son rythme. Donc, j'essaye de mener la danse. De mener la danse. De ne pas me laisser surprendre. Ou alors, au moins, quand la vie me surprend, de dire, ouais, mais je suis prête. Ouais, tu vois c'est ça. C'est toujours, je suis prête. Mais d'ailleurs, regarde, quand tu démarres par le théâtre, tu joues dans des pièces. 2002, tu rejoins la troupe du Jamel. Et c'est quoi le gap? C'est quoi comment tu passes du théâtre plutôt classique? Mais quand on me le propose, en fait, parce que les gens ont retenu forcément que le Jamel Comedy Club, parce que c'est la mise en lumière était tellement énorme. Mais nous, au départ, c'était avec un mec qui s'appelle Tongje Bakon Tongje, qui faisait Comic Street Show. Voilà, Comics, moi je viens de là. Comic Street Show à la base. Et on jouait une fois par mois. Une fois, on le faisait soit au Splendide. Et une fois, on a joué au Réservoir. Et c'est là qu'a eu la rencontre avec Kader Aoun qui m'a vu. Et donc, il m'a dit, tu veux faire la première partie de Thomas Sisley? Voilà. Et je fais, ouais, pourquoi pas? C'est qui? C'est quoi? Et quand au départ, ton Jim me propose de faire du One, je lui dis, excuse-moi, gars, à l'époque, moi, j'étais encore en tournée sur Gubetta, Lucrèce Borgia, tu vois, une pièce de Victor Hugo, je jouais le rôle de Gubetta et tout. Je dis, mais ils sont sérieux, faire de l'humour. Mais attends, mec, tu sais combien je me suis tapé, moi, pour jouer Phèdre? Tu connais, Do? Tu connais? Tu sais qui je suis, moi? C'est ce que j'ai envie d'être. Et comment il a cerné ce truc chez toi, alors? Il a cerné parce que j'étais sur le plateau d'un téléfilm qui s'appelle Fatou la Malienne. Et il y a un jeune qui s'appelle Duke Coma. Et pendant qu'on était à la cantine, comme tout le monde, à la cantine, à faire des blagues, à parler fort, au moment des pauses, avant que les scènes s'installent et tout ça, il m'a dit, tu sais quoi, il y a un mec qui est en train de faire un truc là, d'humour un peu à l'américaine, de stand-up et tout, je te vois trop faire ça, vu ce que tout le monde, tu nous fais rire sur le plateau et tout. Je fais, non, mais frère, t'as pas compris. Attends, moi, c'est Phèdre. C'est ça. Je suis dans t'étais dans le théâtre à fond. Je suis dans le théâtre à fond, j'ai pas le temps et tes trucs là. Il me dit, mais rencontre-le. Et donc, quand je rencontre Tongje, je venais, comme il dit, pour coacher un peu. Parce qu'il y a plein de gens qui étaient jamais montés sur scène, qui sont juste drôles, quoi. Ils sont juste drôles, et puis les lacunes au niveau diction, ils savaient même pas ce que c'était cours et jardin sur un plateau. Tu vois, voilà, je venais pour ça, et puis je regardais, il y avait très peu de filles. Il me dit, ça te tente? Je fais, ben ouais, ça me tente, Écoute, pourquoi pas, qu'est-ce que je risque? Mais je te préviens, je sais pas écrire. Il me dit, t'inquiète pas, on va écrire ensemble, on va le faire ensemble. Et voilà, le truc part comme ça, et puis donc les rencontres au fur et à mesure, et voilà, les portes, elles s'ouvrent sur Kader, qui était dit première partie de Thomas. Là, Kader, il a ce projet avec Jamel, première partie de Jamel, tu te dis, oh! Ah ouais! Oh. Et justement, tu te dis quoi, là? Là, t'as quel âge quand tu sors J'ai mon âge. Cherchons pas, ok? Commencez pas à sortir les calculettes. J'ai mon âge, parce que ma phrase, c'est toujours on a l'âge de ce que l'on fait. C'est vrai. Alors dis-moi, sans dire l'âge, entre le moment où tu dis je veux faire du théâtre et que tu commences le théâtre et le moment où tu mets un pied dans autre chose que le théâtre, que tu n'es pas allé chercher, il s'est passé combien de temps? Oh, franchement, sans te mentir, il a dû se passer bien 6 ans. 6 ans. 6 ans. Ok. 6 ans, ou encore à ce moment-là, quand on a fait, on était donc au théâtre dit classique où j'ai fait Avignon. Faut savoir que j'ai fait quand même Avignon in. Et le in. Et ça, c'est ouf quand tu reviens pour faire le off. Quand tu viens faire le off, au même endroit où tu étais en in, tu donnes ton tract, tu te regardes, ils font, mais Claudia, mais pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? C'est ouf. T'avais une carrière de, je fais, laissez-moi, c'est le kiff. Enfin, voilà, donc j'ai fait du in, vraiment, et pas qu'une fois.
plusieurs fois. Et donc, il se passe un bon bout de temps. Et puis, quand tu commences à bosser avec Claude Bucheval et tout ça, et tu touches un peu des cachets, on se calme, c'est pas des cachets de ouf, tu vois. tu dis, ça y est, c'est parti. Tu parles, c'est parti, rien du tout. Rien, mais rien. Tu m'étonnes. C'est marrant parce que c'est une question que je pose souvent à mes invités. Je dis, tu te souviens de ta première paye dans ce que t'aimes faire? Parce que ça, c'est ouf. Même si c'est pas beaucoup, t'as l'impression d'avoir touché une fortune. Mais c'est surtout quand après j'ai fait des auditions, la grosse pièce vraiment qui fait que ça y est, c'est parti. Je me dis on va en tourner et tout ça. C'est Marisol de José Riviera dans une troupe de théâtre parce que j'ai fait une audition, une troupe de théâtre, Écart Théâtre, avec Pascal Siméon qui était la metteuse en scène et il y a un des rôles qui était joué par Anne Lenny que tout le monde connaît, qui est comédienne, très grande comédienne. Donc enfin bref, je pars en tournée avec eux et tout, et donc tu te dis quand t'es payé, tu te dis putain mais les gars, vous me payez pour ce que je kiffe faire. Mais c'est vrai, c'est incroyable. Vous me payez pour ce que je kiffe faire. Voilà, que en guillemets je dis on se calme. Tu vois, limite, tu dis gratuitement, en fait, maintenant, tu es là. Mais donc, il passe du temps, il passe bien 6-7 ans avant que la rencontre se fasse avec le Jamel Comedy Club. Mais tu vois, c'est ça que j'aime dans les parcours, parce que tu te prédestinais du coup à une carrière de théâtre. Et tu vois, parfois, c'est une rencontre. Il y avait même pas de caméra dans ma tête. Ouais, c'est ça. Parce qu'à l'époque, quand j'avais mon agent, j'avais une agent, Catherine Jean-Joseph. Elle avait son agence, j'étais dedans. J'étais pas la comédienne, mais c'était beaucoup de théâtre. On faisait beaucoup de théâtre. Et un jour, il y a une audition qui arrive pour du cinéma, alors que ce n'est que de la télé. Et c'est pas bien de dire ce n'est que de la télé, parce que la télé, c'est... Mais j'étais en panique. Et je vais la voir et je lui dis, franchement, moi, j'ai pas envie de faire ce casting parce que moi, non, c'est le théâtre, moi, c'est théâtre. Elle me dit, essaye. Mais tu sais ce qu'on va faire? Je vais te mettre quelqu'un qui va te coacher. N'aie pas peur de la caméra. N'aie pas peur de la caméra. C'est vrai, c'est un autre exercice. C'est un autre exercice. Alors que dans le théâtre, t'as les gens en face. C'est presque plus intimidant, mais en fait, non. Non, c'est une interaction qui est immédiate. Et donc, du coup, les jeux, je dis pas que je suis la meilleure comédienne du monde, mais tout ça, tu apprends. Et c'est un truc qui est sûr, c'est que il faut que les gens entendent, c'est un métier on se bonifie comme le vin. En grandissant, en pratiquant. Parce que tu te mets tes techniques, toi-même, personne n'a la même technique. Il y a des gens qui vont arriver sur un plateau, ils n'ont pas appris le texte. C'est vrai. Et tu les vois jouer, tu fais waouh, comment je serais en panique si je connaissais pas mon texte. Après, tu as des gens qui connaissent, je connais mon texte. Limite, si c'est pas limite la ponctuation, j'ai pas tout appris. Et puis après, dedans, je suis fluide. Oui, c'est ça. Mais j'ai besoin de plus tu connais, plus tu peux t'amuser. Voilà. Et pour être complètement ouverte à ce que le metteur en scène va me dire. C'est chacun sa technique. Il y en a qui viennent sans avoir appris, et c'est en répétant. Ça va rentrer. Parce qu'ils ont besoin de faire les déplacements et tout ça pour que ça rentre. Donc, vraiment, chacun sa technique. Mais c'est vrai que je ne me voyais pas du tout. J'ai même eu des castings, des directeurs de casting. Bon, je vais pas dire son nom parce que chaque fois, quand je le vois, il faut ça va. J'avais fait un casting et tout, et il avait dit à mon agent, elle est trop présente pour la caméra. C'est pas vrai. Je te jure. Tu prends trop de place, quoi. Je sais pas. T'es trop charismatique, quoi. Toi, pour tu vois, sur le moment, on peut l'entendre comme ça, mais sur le moment, moi, je disais, c'est parce que j'étais ronde. Non. Je l'ai vécu comme ça. Non, et je suis rentrée dans un quick et j'ai bouffé. Oh là, j'ai dit une marque. Je suis rentrée dans un fast food. Et j'ai mangé 2 burgers, quoi. C'est pas vrai. Avec des larmes et tout, parce que je suis grosse, jamais j'y arriverai. Mais non. Et il m'avait dit, vous êtes trop présente pour la caméra, pensez plutôt à faire du théâtre. Vous avez raison de faire du théâtre. Vous avez raison de faire du théâtre de jeune public. Vous avez raison avec votre voix et tout, qui est tellement singulière. Allez faire de la radio. Voilà, donc j'ai commencé à aller faire du doublage. J'ai fait beaucoup de doublage. Alors moi qui te connais quand même par cœur, c'est vrai, mais ça je savais pas. Je savais que j'en avais fait récemment, mais pas dans les débuts. Énormément de doublage. Les CSI et tout ça, ça me fait rire quand t'as des copains ou bien des gens de mon monde artificiel qui est les réseaux sociaux. Des fois, excusez-moi, Claudia, je vous écris, c'est pas vous là? La voix. Et ils captent la voix. C'est ouf. J'en ai fait énormément. Attends, donc comment t'as démarré dans le doublage alors? Le doublage, c'est arrivé par accident. Je suis allée j'ai fait des plateaux. Il y a des fois où, ce que je vais dire là, parce que c'est vraiment, je suis au micro en toute détente avec Léa Lando, que j'aime beaucoup. C'est comme ma petite sœur, donc on fait comme s'il n'y avait pas de micro, mais Léa, ma chérie, je préparais des Tupperware. Me préparer un Tupperware, j'habitais à Drancy, donc voilà. Et je disais, allez, je vais à Paris aujourd'hui avec dedans des pâtes, et j'allais écumer,
Tu savais pas où si t'allais dans les plateaux de doublage. Et sans savoir. Mais sans savoir, mais genre en toute détente. Genre, ouais, mais vous êtes déjà. Ouais, je suis déjà venue. Ouais, mais je peux assister. Voilà, comme ça. Et je m'asseyais là. Et je les voyais quand ils faisaient les pauses pour aller manger. Et moi, je sortais mon Tupperware. Et j'ai mangé 40 000 fois. Ça, je te le dis parce que je sais que tu l'adores, la Tour Eiffel. J'ai mangé, 40 000 fois devant la Tour Eiffel. On était assis sur l'esplanade de la Trocadéro. Chaque fois qu'on me dit, vous avez une interview, vous avez la place de l'homme, la place de l'homme. Voilà, 40 000 fois devant elle, en train de dire, tu me protèges, la Tour Eiffel. Et je retournais prendre mon RERB ou des... Ah ouais, non mais... Wow, t'as fait quoi aujourd'hui? Je suis allée voir la Tour Eiffel. Ah ouais, je dirais pareil. Je suis très émue parce que je me vois la fois où ça matchait avec mon Tupperware. Je vais pour assister à un doublage de Ali. C'est le documentaire. C'était mon premier. Et il me dit, venez, j'aurai un enregistrement de ce documentaire. Un jour, venez, vous allez faire des voix, ce qu'on appelle des voix témoins, quoi. Dans les bruits au fond. C'est les gens qui crient, Bombay et tout ça. Que tu mets tout doucement pour... Et il s'avère que ce jour-là, la comédienne qui était prévue pour doubler la femme de Ali n'est jamais venue. C'est pas vrai. Et il m'a dit, allez, viens, tante. Tu vois la barre, là? Et tu commences à ouvrir la bouche quand le mot va passer. N'aie pas peur, la main sur mon épaule. Et c'est ce même monsieur qui m'appelle encore. Et c'est lui qui m'a fait faire Moi, moche et méchant. C'est pas vrai, tu vois. Donc moi j'aime parce que le parcours, le travail, la passion, mais les rencontres. Et tu vois, dans ce podcast, j'ai reçu déjà 4-5 invités ou 6 même avant toi. Mais il y a souvent ça de la personne qui n'est pas présente. Était là au bon endroit, au bon moment, et c'est pour toi, quoi. Et j'aurais pu dire mais j'ai jamais fait. Il m'a dit tu veux ou pas? Je fais oui. Ah oui, j'ai déjà fait. Oui, je peux. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait. Donc, si vous revoyez le truc de Ali, moi, je fais son ex-femme, je fais l'hôtesse de l'air, puisque du coup elles sont pas là, donc j'ai fait plein de petites voix comme ça. Et donc il a vu à quel point tu maîtrisais, et après il t'a appelé pour d'autres trucs. Et du coup il m'a donné des pistes. Je suis allée à un autre endroit de doublage et tout, et c'est François Dunoyer et tout ça. Enfin, j'ai fait plein de CSI. Incroyable. Plein. Et des fois je les appelle comme ça. Vrai, coucou, ça va, on te voit, ma petite, on te voit. Je vous embrasse très fort. C'est génial. Je reste. Alors que l'autre, elle est pas venue, elle a plus taffé du tout. Non, je dirais pas ça parce que je vais pas dire son nom parce que c'est une comédienne que je kiffe, que j'adore. Voilà, et donc des fois je la regarde et je fais putain, elle est pas venue ce jour-là. Heureusement, en vrai. Ouais, je sais pas. Elle a pas pris le rôle au truc, en série peut-être. Au final, ton premier rôle entre guillemets au cinéma, c'était par la voix alors? D'abord. Par la voix. D'abord par la voix. Incroyable. Parce que vraiment ce directeur de casting, et maintenant avec le recul, oui, c'est de dire tu as beaucoup de présence, on te voit beaucoup et tout, mais sur le moment quand tu n'as rien, que tu ne travailles pas, tu te dis c'est parce qu'on ne veut pas de moi, on me dit que je suis grosse ou machin. Tu vois, comme on peut penser mal, tu vois. C'est fou, hein. Et en fait, il m'a rendu service et que j'ai dit ma voix elle est singulière. J'ai une voix il y a des gens dans le train et je vais passer 20 fois devant eux. Rien. Et t'ouvres la bouche et hop. Ah, mais oui, je savais que c'était vous. C'est votre voix. Et je dis, elle est singulière. C'est vrai, c'est vrai. Et là, t'as rappelé un truc très important, et t'es la preuve aussi de ce qu'a dit, tu confirmes ce qu'a dit Dorothée Pousseau, qui a été une des invitées du podcast. Elle disait, si je peux donner un conseil à ceux qui veulent faire du doublage, c'est qu'il faut d'abord être comédien. Et toi, t'avais cette formation de comédienne. Donc, juste, on t'apprend la technique. Si tu vois le trait, il y a la phrase qui passe, tu le dis à ce moment-là, mais tu as joué. Je l'ai joué. Et c'est ce qu'il m'avait dit. Hervé m'avait dit, waouh, mais attends, tu es comédienne toi, non? Je fais oui, je suis comédienne, monsieur. Oui. Et, d'accord. Et voilà. Ça s'entend tout de suite. En fait, on dit chez moi, on adore que le créateur, on adore que parce que je suis pas, je suis pas pratiquante à fond, mais je suis croyante. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que j'aime ce métier vraiment. Et du coup, je le respecte. Parce que je trouve des fois, on prend pas soin de nous. Et en même temps, quand je dis on prend pas soin de nous, c'est pas que les autres ne prennent pas soin de nous, c'est que nous-mêmes, on prend pas soin de nous. Parce que un canal, un tuyau, parce qu'on n'a que des tuyaux, ce que je dis toujours, il doit être bien nettoyé. Pour que toutes les impressions, même les saletés puissent passer. Mais il faut que ce soit nettoyé. Si tu as trop de trucs où tu es sale et tout, ça, voilà. Donc il faut prendre soin de nous.
Et on va prendre soin de l'imaginaire des autres. On va prendre soin de notre propre imaginaire et on va prendre soin des autres. Voilà, c'est comme ça que je vis mon métier, en tout cas. Bah ouais, mais écoute, moi, je suis contente parce que il y a plusieurs, options dans ta carrière. Options de destin, de destinée. Parce que, donc, t'as le travail, je le répète parce que c'est important. Parfois, il y a des gens qui ont le coup de chance. Là, t'as eu un coup de chance, mais tu t'es donné les moyens parce que t'allais avec ton petit Tupperware assister et j'imagine pendant plusieurs semaines avant mais c'est la phrase de, mais vous êtes encore là? Oui, c'est ça. Mais vous avez pas mangé? Si, j'ai mangé. Ils m'ont pas vu manger. J'ai mangé, je suis là. Donc, t'as eu la chance que cette fille soit pas là ce jour-là, mais aussi tu t'es donné les moyens d'eux. Donc, c'est important parce que j'aime bien raconter aux gens comment on arrive à ce succès. Et alors oui, il y en a qui ont une chance incroyable, il y a des gens qui ont été poussés par leur famille, mais il y a des gens qui ont travaillé et que le travail, quel que soit ton démarrage, un jour ou l'autre, il te portera chance. Et ton obstination, quoi. Faut bosser. Donc, bosser. Bon, et donc, on peut arriver... Le premier film que tu as fait, c'est Mama Loco? C'est Mama Loco. Le premier long-métrage. Mama Loco, le premier long-métrage. Avec les dents, genre, elle sait pas ce qui se passe. Elle est contente. Comment c'est arrivé, ça, alors? Parce que donc... Ça, je serais même incapable de dire comment c'est arrivé, ce truc-là, parce que c'est vraiment pareil, quoi. Tu suis le mouvement de... Il y a un film qui se fait là, Mama Loco, c'est Jean Audoutan. Ce gars, il est... Pour moi, c'est un génie c'est pas bien de dire mal habillé parce qu'il a pas été aidé. Il a plein d'idées, plein de scénarios et tout ça, mais des fois c'est comme tout, on est tenu par le côté finance. Bien sûr. Donc les films qu'il fait, les gens le voient pas beaucoup, donc voilà. Mais Mama Loco, et après de là, il a eu confiance en moi, il m'a proposé La valse des gros derrière. Qui était le deuxième. Maintenant, des comédiens vont te dire, j'ai eu quand même 34 jours de tournage. 34 jours, c'est un long métrage où tu as le rôle principal avec une autre comédienne, Mata Gavin, je pense, elle écoute, bisous à elle et tout, mais c'est 34 jours de tournage. Et tu t'es dit, maintenant, tu vois, avec le recul, je me dis, c'est énorme, 34 jours de tournage. Alors que moi, j'ai vécu ça comme, c'est cool, je suis là. C'est clair. Tu vois, et heureuse, quoi. Et comment tu te sens sur un plateau de cinéma qui est un peu différent qu'un plateau, que la scène d'un théâtre ou de la télé, parce que tu avais fait... Mais un plateau de cinéma, je me dis, elle vient pas du tout de moi, de cette phrase, mais on dit toujours qu'au théâtre, on a joué, et au cinéma, on a joué. Au théâtre, on joue, et au cinéma, on a joué. Parce que tu joues, mais tu sais pas ce qu'ils vont en faire. Pour avoir déjà joué dans ton film. Alors, dans ton film, tu ne m'as pas coupé. Donc, non. Mais je veux dire, il y a des films où tout d'un coup, tu dis, putain, elle est où la scène? C'est vrai. Et donc, on te coupe. Mais au théâtre, on peut pas te couper. Tu vois, on peut pas te couper. Donc, du coup, sur un plateau de cinéma, je me mets à disposition, mais entièrement, que ça part des techniciens jusqu'au réalisateur ou à la réalisatrice. En tout cas, c'est de dire, je suis heureuse d'être sur le plateau, sinon j'y vais pas. Ouais, c'est ça, évidemment. J'espère vraiment que je n'arriverai jamais à ce truc de dire on le fait parce qu'on a rempli le frigo. Ça me ferait trop mal au cœur. Je pense que non, tu fais des choix de cœur, quoi. Des choix de cœur. Peut-être qu'ils vont un jour me claquer à la porte, au nez, je sais pas. Mais pour l'instant, je fais des choix de cœur. Et j'y crois à mes histoires. Et puis aussi, moi, ce que j'aime dans ton parcours, c'est tous tes liens. Tu vois, au Jamel Comedy Club, tu rencontres Fabrice Eboué, avec qui tu fais le crocodile de Botsanga, avec qui on écrit un spectacle. Le premier spectacle, c'est lui. C'est vrai. Toute la rencontre au Comedy Club, d'écrire, des sketchs plus sketch, après trouver un fil rouge, ce qui est pas évident parce que moi je connaissais pas, donc qu'il fasse ce petit pas de côté qui me regarde et tout ça. Voilà, donc on apprend. En tout cas, c'est un métier d'apprentissage, faut apprendre. Ouais, c'est ça, apprendre, construire, faire ensemble. On le fait pas seul. On peut pas faire seul ce métier, ça n'existe pas. Et donc on te découvre au cinéma par ces films-là, et aussi Jean-Pascal Zadi, là, tout simplement noir. Voilà. Et puis, est-ce qu'on peut, je sais pas si on peut, vous travailler ensemble sur un projet? On va travailler ensemble sur un futur projet là qui nous amène à tourner dans notre pays d'origine, tous les deux, puisqu'on est d'origine de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, bientôt, très très bientôt, à partir de là, le mois prochain. Voilà, et en tout cas, le projet est énorme. Il est très ambitieux, le projet. Et donc, j'espère que je serai à la hauteur. Moi, j'en suis sûre, Mais oui. Donc, en tout cas, tu reviens. Pour revenir au cinéma, tes débuts dans le ciné, on te propose un scénario, tu lis, faut qu'il te parle.
Tu te donnes à fond. Oui, alors là c'est la Claudia Tagbo de on m'a proposé un scénario. Ça, c'est il n'y a pas longtemps, là, qu'on me propose des scénarios et que je ne passe plus par les directeurs de casting. Ah ouais? Voilà, oui. Ou alors, quand je fais un casting, je suis contente parce que je ne pensais pas qu'un jour, voilà, mais tu fais un casting et il y a directrice de casting et réalisateur ou réalisatrice. Mais tu as raison, en vrai. Voilà, parce qu'en vrai, faut qu'on en parle. Le truc, c'est que tu reçois une feuille. Ouais. Et tu dis, bon, c'est quoi la genèse de mon personnage? Pourquoi elle dit cette phrase-là? Avec des séquences, mais tu sais pas qui est vraiment le perso. Qu'est-ce qu'elle a dit? Pourquoi elle dit ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai. Tu vois? Et tu sais rien, tu viens au casting. Et là, moi, je me dis, mais les jeunes qui font en ce moment des casting tapes, je sais pas comment ils disent là. Ouais, des tapes, ils font genre, je les applaudis des mains, des pieds. Ils s'enregistrent chez eux en vidéo pour répondre à un casting. Ils ne savent rien de ce quoi et ils y vont, quoi. Je trouve ça, moi, on m'aurait demandé ça, je crois que ça m'aurait fait, je crois que j'aurais arrêté là, parce que je suis incapable. Il y a tellement de propos dans ma tête quand quand le directeur de casting est là, en face de moi, ou que le réalisateur me dit, est-ce que tu peux, je suis déjà en 1 milliard de propositions, que moi, toute seule chez moi. Tu dois choisir. Ouais, mais parce que tu viens du théâtre, je pense, et parce que tu as besoin d'incarner un personnage, de savoir l'histoire. Donc, c'est vrai que quand tu te déplaces et que tu fais un casting où tu as le directeur de casting et le réal, ils vont te donner des orientations, tu peux te nourrir de ça pour reconstruire ton perso. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, comme les gens veulent gagner du temps depuis le confinement, etc., ils demandent une tape, donc tu es chez toi tout seul, limite, il faut trouver un pote qui te donne la réplique, qui joue pas forcément juste. Et qui lit. Qui te nourrit pas. Qui t'aide pas. Moi, je trouve qu'ils sont balèzes, les gens. Et c'est vrai, maintenant, les castings se font beaucoup comme ça, quoi. Donc, t'as raison, c'est vrai que, excuse-moi, mais on passe cette étape qui est hyper importante pour les gens qui rêvent de faire cinéma, c'est que on t'appelle pas d'abord au tout début pour te dire, tiens, je te veux toi. Ben non. Et on te dit, tiens, tu peux correspondre au rôle et tu pars en casting, quoi. Et tu pars en casting, et comment tu te prépares, toi? Ben, moi, en général, comme on sait pas trop, je me dis, qu'est-ce qui pourrait être le plus... de ce que je lis, qu'est-ce que je pourrais emmener en plus? Est-ce qu'elle a un toc? Est-ce que des fois j'ai fait des trucs, on se dit non mais mademoiselle, elle bégaye pas, elle est pas handicapée. Ouais, mais tu l'as imaginé comme ça. Elle est handicapée, elle va bien. Tranquille, c'est juste elle parle normalement. Ah d'accord, mais comme je savais pas, du coup, je sais pas si elle a divorcé avec son mari et tout, donc elle peut être sexy, elle peut être comme ça. C'est un trop de travail, trop. Reste tranquille, simple. Donc oui, on passe par un agent. Des fois, ton agent n'a pas comment on appelle ça, n'a pas le contact, c'est tes copines qui y sont allées. Mais tu l'as fait ce casting? Ben non. Par exemple, c'est comme ça que j'ai eu Fatou Malienne. Ah ouais? Ils sont jamais passés par mon agent. Je l'ai eu parce que toutes mes copines parisiennes l'avaient passé. Et donc, la copine que je disais tout à l'heure matin, elle m'a dit, ouais, il cherche une jeune, vas-y, tente, qu'est-ce que tu risques? Et voilà. Et tu vas. Et j'y vais, et puis voilà, Daniel Ving me choisit. Voilà. Incroyable. Ouais. Et là, je me rappelle, comme elle avait tout fait, je dis, mais vous êtes allée, il cherche une tata, une maman qui a un peu l'accent, qui fait ça et tout. Donc, moi, je suis arrivée, ça avait fait rire la femme qui m'avait accueillie parce que j'arrive, je dis bonjour, oui, Claudia Tagbo, je viens pour le rôle de Mama Awa, Tante Awa, pardon. Ah oui, d'accord, mettez-vous là. Et puis, je dis, encore quelqu'un, elle me dit oui, elle me dit encore une personne et après, ça sera vous. Donc, je fais ok. J'attends un peu, puis je sais pas ce qui me prend, je me dis, allez. Je vais aux toilettes et je me change. Et tu te changes. Je m'habille, je mets un espèce de tissu sur la tête, je mets une robe avec un tissu africain, enfin voilà, tu vois. Et je viens, je m'assois, elle me regarde, elle dit, ah pardon, vous êtes changé? Oui, j'étais déjà en proposition. J'adore, j'adore. J'étais déjà en proposition. Bah oui, tu te donnes les moyens, quoi. Et donc, je me rappelle très bien, elle m'a posé la question d'aller, mais vous venez de la part de votre âge. Je fais, non, c'est une copine. Elle m'a dit, allez-y, testez. Bon. Voilà. Et bim, j'adore. Oh, c'est marrant. Et alors, donc, comment tu ressens d'ailleurs quand on te rappelle, tu sais, les fameux callbacks, quoi, quand on dit, bah tiens, t'as été super en casting, mais vous êtes encore 2-3, on sait pas. Donc, ce qu'on appelle le callback, il te rappelle pour un deuxième essai. Et là, comment tu te sens? J'y vais. Je suis très contente. Et puis, je dis toujours, et ça, c'est sincère, je dis toujours soit à la directeur de casting ou soit au réalisateur, si c'est pas moi qui choisis, c'est pas grave. J'espère que vous allez faire votre film. Et je serais ravie d'aller le voir au cinéma. Ouais, le dernier casting que j'ai eu à faire avec ma valise et tout, je revenais, je sais plus où, mais je voulais absolument rencontrer. C'est Marc Fitoussi. Donc, c'était Cyclades, le film avec Laure Calamy et Olivia Cotte. J'avais fait les auditions et je crois que c'était un de
mes plus beaux castings, je crois. Ah ouais. Avec lui, on a vraiment travaillé. Et à la fin, c'est pas moi qui... Mais j'ai vu le film, je trouvais qu'il était très beau, très bien, vois. Très bien. Ouais, puis souvent, c'est pas lié à toi. C'est peut-être quelqu'un qui correspond mieux au perso. Mieux. Et je vais, en plus, quand je dis, j'irai au cinéma le voir. Donc, je vais voir, je suis très contente. Et en fait, globalement, souvent, mon chéri, mon mari me dit, mais j'ai dit, je suis contente pour les autres parce que j'ose espérer qu'ils sont contents pour moi aussi. Mais oui, voilà, et je me dis que la vie, c'est fait que de connexions, en fait. Ouais. Donc, là où, c'est vrai que ça fait mal. C'est pas, tu dis, mais quand tu regardes, tu dis, ah oui, c'est pas ça que j'ai proposé, moi. Donc, écoute, mec. Et puis, comme tu dis, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Donc, et c'est pas forcément contre toi. C'est important de dire ça aux comédiens. C'est pas contre toi. Il faut pas se remettre en question forcément parce que tu rates un cast. Non. Et si ça c'est juste, c'est pas le moment. Mais c'est ça, pas le moment. C'est pas le moment. C'était pas même le réal ou la réalisatrice ne voyait pas ce personnage-là comme ça. C'était pas voilà. Ouais, et ça. Tout d'un coup, même des fois, même c'est toi qui permets à révéler un truc. Ouais, c'est vrai. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Ah, vous voyez ça comme ça, vous ah non, je me trompe. Et du coup, au fond de toi, tu dis oh putain. Oh putain. Et en fait, non. Je viens de me casser, c'est bon. Ben c'est pas grave. Ben oui. Lui, il voyait pas comme ça son personnage. Non, et peut-être qu'effectivement, tu le réorientes vers autre chose ou qu'il dit tiens, si on le voit comme ça, faut que je réajuste le tir. Voilà. Donc tout est utile, quoi. C'est ce que je me dis. Je me dis. Et donc, pour rebondir sur cette phrase malheureuse qu'on nous a sortie, qu'on n'était pas utile, ça m'a fait tellement mal. Et non, je suis utile, je suis importante. Bah ouais. Et alors, donc, ciné, quand tu fais du cinéma, est-ce que tu te dis c'est mieux que le théâtre ou est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Je me pose pas la question. Tu te poses pas de question? Non, moi, c'est vraiment... j'ai pour habitude de dire ça tout le temps. Les gens pensent que c'est une phrase que je sors. C'est de dire en toile blanche. Et je mets toile blanche et je mets les couleurs. Okay. Je suis un peintre. Donc, quand j'arrive sur un plateau au cinéma, au théâtre, je dis je viens pour raconter quelque chose. Je viens pour dire quelque chose. Donc, même si c'est une phrase, je viens. Ouais, c'est ça. Tu vois, non, je pourrais pas choisir là. Je vis pas du tout les mêmes choses. J'ai eu la chance d'avoir eu des spectacles de One et d'avoir eu des gens devant toi et tout. Et j'ai eu des pièces de théâtre, que ça soit jouer avec Admirad, tu vois, Ami. Que j'ai vu. Voilà, super, donc c'est... Et après, d'aller au cinéma où tu tournes et puis ça sort, mais 6 mois, 1000 ans après, tu dis, c'est trop long. Mais ça reste le même métier, transmettre des émotions. C'est aussi simple, c'est basique en fait. C'est pour ça que des fois, je dis à mes collègues comédiens, les gars, tranquille, ne chie pas ou n'insulte pas quelqu'un qui fait genre que de la télé. Parce que le gars, il transmet des émotions à des gens. Ouais, et puis donc, il faut pas insulter les gens, en fait. Moi, je le dis, on était 7 à la maison. Tu peux pas acheter 7 billets de cinéma à tes enfants, en fait. Donc, la télé, c'est bien. C'est même très bien. Ça veut pas dire qu'il faut laisser les enfants devant, il y a tout et n'importe quoi. Il faut faire du tri, il faut machin. Mais c'est bien aussi de jouer à la télé. Ça reste un métier, en fait. Faut pas dénigrer. Au cinéma, mais c'est de la comédie. Faut pas... Non, les gars. C'est aussi une forme, il faut la respecter. Bien sûr. Et c'est pas parce que t'as pas fait de drame ou t'as pas été une comédienne dramatique que tu ne vaux pas, tu vois. Et tu penses d'ailleurs qu'on peut faire une carrière de cinéma sans passer par le théâtre, toi qui as fait l'inverse? Je sais pas. Ça, c'est une très bonne question. Je sais pas. Et ça existe, les gens qui n'ont jamais fait de théâtre. Il y en a, ouais. Qui ont justement fait une rencontre, tu sais, parfois quelqu'un t'a repéré. Ça existe. Il y a même combien d'histoires de gens qui accompagnent un comédien pote à un casting, puis c'est lui qui est pris alors qu'il n'a jamais rien fait. Non, ça doit exister, les gens qui n'ont jamais fait de théâtre. Bah oui. Après, mais est-ce que c'est un conseil que... Enfin, si t'as un jeune comédien qui vient te voir en disant, voilà, je veux faire du cinéma. Moi, j'ai toujours envie de dire de commencer par le théâtre. Ouais. Parce que comme on est tellement... pour moi, le théâtre, on va vers... Et au cinéma, on vient vers toi. Ouais, vers toi, d'accord. Parce que la caméra, tu bouges pas, la caméra vient te chercher. Ouais, au théâtre, tu vas chercher les gens. Que tu vois. Donc, comme tu vas chercher au théâtre, ton énergie, elle est, je sais pas, ça, on arrivera à le gommer. Que l'inverse, je sais pas. Quand tu as eu l'habitude qu'on vienne te chercher, qu'on va dire, va chercher. Ouais. C'est ça, vas-y, toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Donc, je dis toujours à quelqu'un, commence par le théâtre. Ok. Ceux qui veulent, je dis, commence par le théâtre. Et alors, il y a un autre truc qu'on raconte peu, parce qu'on a parlé de l'étape de casting, que j'avais encore jamais évoqué et tout. On parle donc le tournage. Les autres comédiens, toi, t'as dit, tu te prépares énormément, t'apprends ton texte par cœur, limite tes forces de proposition et tout. Et après, une fois qu'il y a le tournage de fait,
il y a tout le reste, la post-production, etc. Et moi, tu m'as fait rire parce que dans mon film, tu m'as dit, je comprends pas, il y a de la post-synchro, tu m'as pas appelé. Oui. Alors là, la post-synchro, je vous explique pour tous ceux qui connaissent pas, c'est qu'en gros, on fait revenir les comédiens dans un studio pour refaire des bouts de phrases ou des choses comme ça. Et donc très souvent, si tu le fais pas, soit le comédien a été parfait, soit il a été coupé en fait, parce que t'as pas besoin de refaire cette scène. Et Claudia, donc m'a appelé en disant, dis-moi, tu m'as coupé parce que j'avais des dates prévues de post-synchro, mais tu m'as pas appelé. Et en fait non, parce que voilà, t'étais parfaite de bout en bout sur toutes les séquences. Mais c'est pas moi qui étais parfaite, du coup, c'est surtout le preneur de son et son perchman qui était voilà. Ouais, mais le jeu, tu sais, souvent tu le fais pour des intentions. Et non, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Donc oui, c'est vrai, je te dis, elle m'a coupé. Parce que mon agent m'a dit, écoute, t'as bloqué dans ton planning 2-3 jours de post-synchro pour le film d'Eléa. Je fais, ok, j'attendais. Je dis, mais Elus, j'étais obligée de t'appeler. Je dis, je vois que la date arrive bientôt à vous. Tu m'as coupé ou quoi? Non, je fais, ok. Mais oui, après, j'ai eu des projets où j'ai pas eu de post-synchro, mais on me dit, non, ça va, ça passe. Je fais, ok. Mais c'est vrai que quand on a fini, enfin, il y a plein de comédiens, peut-être que c'est pas. Mais moi, quand j'ai joué dans quelque chose, j'ai hâte de le voir. Ça veut pas dire que je le regarde. C'est horrible de se voir. Hein, donc je vais regarder les autres, mais c'est l'objet en soi, c'est le bébé en soi. C'est même si c'est signé à la fin, Léa Landau. Je sais que elle a pas fait toute seule le film. Donc je suis contente d'aller voir les copains dedans. Là, ça m'aide de le regarder jouer. Je suis. Ouais, je suis à la fois une consommatrice et en même temps aussi quelqu'un qui fabrique et quelqu'un qui consomme. Et t'as raison. Voilà. Et t'as raison de le dire parce que les gens se rendent pas compte, mais un comédien, ça vient un jour, il va faire un bout de scène qui, ça se trouve, sera dans le film plus loin que la scène qu'il va faire le lendemain, chronologiquement. Donc, c'est vrai que de voir un produit fini, c'est pas le théâtre, c'est immédiat, comme tu dis. Il y a tout de bout en bout, l'entrée, la sortie, et c'est terminé, quoi. Et là, c'est vrai que moi, j'aime bien rappeler ça aussi à tous ceux qui rêvent de faire du cinéma et qui voient des acteurs et qui disent « je rêverais trop d'être à sa place ». Mais ça, c'est des années de travail avant, c'est des castings, c'est de la préparation, c'est du tournage, après c'est de la post-synchro. D'ailleurs, ça t'a aidé de faire du doublage pour faire la post-synchro? Parce que c'est un peu le même genre de salle. C'est un peu le même, mais le truc, c'est que tu te vois toi. Oui, quand ça, tu te dis, oh là là, pourquoi t'as ouvert les yeux aussi fort? Donc, ce que je fais, souvent, c'est, j'ai une méthode avec les ingés, c'est de faire perroquet. Oui, perroquet, système perroquet, parce que tout d'un coup, j'oublie que c'est moi, et je prends juste la voix de cette comédienne, je mets la tonalité, elle parle, je parle derrière. Boum, boum. Comme ça, on finit plus vite d'ailleurs. Et comme ça m'évite de regarder, en fait. De me regarder, tu vois, parce que sinon, tu peux rester plombé sur ton image à dire, oh là là, quelle horreur. Mais ce bras et ses fesses et ses machins. Tu te regardes trop, c'est compliqué, tu vois que les petits défauts. Mais t'as raison, moi, la première fois que j'ai fait de la post-synchro, quand il a dit on le fait en perroquet, je captais pas. Et en fait, j'ai capté, c'est ça, il te fait écouter et tu refais exactement la même intonation. Comme ça, on est dans le même rythme, dans la même musicalité, même au niveau du son, paf. Après, ils vont faire un mixage et tout, mais ça, c'est propre. Exactement. Et alors post-synchro, après, il y a le mix, le montage, tout le film, le mix surtout, l'étalonnage et tout. Et après, la promo. Et ça aussi, les gens n'y pensent pas, mais ça fait partie du package, quoi. Ah, ça fait partie du game. Les avant-premières. Après, le truc, c'est que forcément, si un film est assis en guillemets sur ta tête, la promo, oui, tu vas. Mais si t'étais de passage dans le film, on comprend que, tu vois, mais quand c'est toi qui as eu le rôle principal, tu es obligé d'aller faire. Là, je suis en pleine promo de karaoké avec mon planning et tout. On a tout fait. J'ai dû faire genre une dizaine de villes pour bonjour, ça va, merci d'être venu. Voilà. Ça fait partie du job. Ça fait partie du job. Et c'est aussi. Je comprends que quand on est comédien, on se déplace, on t'emmène, tu fais une nuit à tel hôtel, vous vous couchez tard et tout ça, que ça peut être content. Moi, on descend pas la mine, hein. Ça va, on est bien traité. Tu vas pour rencontrer des gens qui, je mets les guillemets, qui t'aiment. C'est sûr. Voilà. Et ils sont contents de te voir. Donc, moi, j'ai envie de dire, mis bout à bout, tout ça, c'est joli. Bien sûr. Ça reste joli, quoi. Tu sais que j'ai appris qu'aux États-Unis, c'était dans le contrat du comédien, la promo. Ah ouais? C'est. Nous, c'est pas dans notre contrat. Non, vous, c'est pas. Parce que eux, c'est payé. Eux, ils sont payés.
Toi, t'es pas payé. Toi, le seul truc qui te paye, c'est de prendre des kilos. Ouais, c'est ça, les restos, tu manges la tournée. À 23h. C'est vrai, t'as raison. Tu manges à 23h, frère. Ah, tu manges à 23h, tu te couches, t'as ta glotte, t'as encore la seule meunière de minuit. T'as raison, Fleury, faut renégocier tous les contrats. Ah non, je savais pas ça. Ouais, aux États-Unis, c'est dans le contrat la promotion. Ouais. Donc ils sont obligés de la faire. T'as un nombre et tout, machin, nanan. Mais t'as raison, peut-être qu'il y a un package financier. Ouais. On va importer ça, t'inquiète pas. Et donc là, je sais que tu cours. C'est pour ça qu'on va faire un retour vers le début, un tout petit peu plus vite que les autres. Autre question, parce que donc t'es multicasquette. La casquette réalisatrice. Bientôt. Je sais que elle a eu une moitié de casquette réalisatrice parce que je suis partie à Cannes dans le cadre de Tanla Demi à Cannes. C'est vrai. Avec mon court-métrage. J'étais très, très contente de tourner. C'est chouette. C'est une très belle expérience de driver des comédiens. Et j'ai eu de la chance d'avoir 3 bons comédiens super qu'il fallait choisir dans le fichier Adami et tout. Donc c'était chouette. J'ai eu une très belle expérience, vraiment. Ça fait tes débuts comme réal, quoi. Ouais, donc, mais ce n'est que le début. Exactement. On attend le long métrage avec impatience. Moi aussi. Et alors, je termine toujours par 2 questions. La première, c'est quels sont les 3 films qui ont marqué ta vie ou que tu conseilles aux gens de voir, tout simplement? Des films où je joue moi? Pas forcément. 3 films que t'adores. Ok, 3 films que j'adore, c'est La couleur pourpre, mais pas la version. Pas la nouvelle version. Pas la nouvelle version, vraiment celle de Spielberg. Parce que elle m'a marqué, parce que c'était en vrai la première fois que je voyais une comédienne. Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, et qu'on disait qu'elle était moche. Mais oui, alors que elle est juste magnifique. Mais moi, je suis fan de cette comédienne. Magnifique. Et c'est ce truc de renvoyer à ta couleur et tout, noir, en disant, voilà, t'as pas de référence. Forcément, mes références, elles se situent de l'autre côté de la mer. Mais La couleur pourpre m'a vraiment beaucoup... magnifique. Tu chiales, quoi, t'es obligé. La couleur pourpre m'a vraiment... Il y a un autre film d'un réalisateur africain qui s'appelle Bal Poussière. Parce que tout d'un coup, on me montrait qu'en tant que femme, on pouvait décider de nous-mêmes, de notre sort, de notre destin. De notre destin. Donc si vous pouvez voir ça, Bal Poussière. Alors peut-être qu'il a mal vieilli, je sais pas, mais en tout cas cette femme-là, elle est la co-épouse d'un homme qui avait déjà plein de femmes. Et ils avaient un truc de jouer à la belote. Et s'il jouait à la belote, il dit bon, ça voulait dire on avait fait l'amour, et puis elle dit je passe. Tu vois, je passe. Et ça, je trouve c'est trop bien. L'indépendance, totale. L'indépendance. Ah, j'adore. Ok, donc celui-là, Bal Poussière. Et le troisième? Et le troisième film, parce que je l'ai vécu maintenant avec le retour, avec le recul, je me dis, j'ai pris ça comme, super. C'est Kongorama. Un film, avec Olivier Gourmet. On a fait la quinzaine à Cannes. Et il a eu ce film, il a eu 6 Joutras d'or, c'est l'équivalent des Césars au Canada. Et j'avais été nominée dans la catégorie meilleure comédienne. Et j'ai vécu le truc. J'ai même pas. Maintenant, j'aurais fait à tout le monde. Ouais, je vais aller au Canada. Que là, moi, je fais super, c'est cool. Non, c'est vrai. Et j'avais été nommée dans la. Et t'étais allée? Non, j'y suis pas allée. Mais voilà ce que je dis. Je suis pas allée. Ils m'ont dit mais j'ai même pas demandé à mon agent. Ouais, je veux venir au Canada, économiser, venir me montrer. Alors, c'est super. Et ce film, je sais qu'il y avait d'autres comédiennes qui étaient en lice, et ils avaient tout fait, ils s'arrangeaient pour ne pas qu'on se croise et tout. Mais moi, je connaissais les comédiennes qui étaient dessus, je les avais vues. Effectivement, elles étaient, waouh, elles sont trop classe, voilà. Et qu'à la fin, j'ai fini le casting, j'avais vu dans les yeux d'Olivier Gourmet, et il a dit non, c'est elle. Donc ce monsieur il reste pour moi important. Et après film sur aussi, ce film j'ai rencontré dessus Jean-Pierre Cassel. J'ai travaillé avec lui et c'était à l'époque justement où j'étais au Comedy Club et en même temps je faisais le Comedy Club et en même temps j'étais sur une série RIS pour les scientifiques et je disais Jean-Pierre, je sais pas quoi choisir, les gens me disent qu'il faut faire attention à la télé, que ça peut me marketer, parce que le Comedy Club et il me dit les gens qui te donnent ces conseils là ils font quoi eux? Bien joué, bien vu. Qu'est-ce qu'ils font t'as raison. Il m'a dit écoute ton cœur. Tu peux faire les deux.
Fais les deux. Fais les deux. Ouais. Bien vu. Ah, Jean-Pierre Cassel, ouais. Et alors, j'ai une autre petite question qui me vient en tête, mais on te voit souvent dans des comédies au cinéma. Tu viens du théâtre classique. Les films dont tu parles, tu vois, ils ont quelque chose d'hyper profond. Est-ce que tu rêves, comme beaucoup d'acteurs de comédie, de ton Ciao Pantin ou d'un film où tu vas pouvoir, je sais pas, au cinéma, justement être nommé au César Je rêve de faire des films. Ouais, c'est ça. Si je rêve qui de faire parle et qui me parle et voilà. Parce qu'il faut vraiment que les gens comprennent à un moment donné. Ciao Pantin, il n'y en a eu qu'un qui l'a fait en fait. Ouais, c'est vrai. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Ouais. Il a fait Ciao Pantin. C'est un film avec Monsieur Coluche. Point. Final. Il n'y aura pas de Ciao Pantin 2, Ciao Pantin 3, Ciao Pantin 20 000. Fais ce qui te fait kiffer. Et si demain, on m'a déjà fait, quand on regarde dans ma filmographie, un film qui aurait mérité, parce qu'il y avait une session, c'était comme la journée de la jupe avec Adjani. Nous, ça s'appelle Le Temps des Égarés, avec Virginie Sauveur comme réalisatrice. Il aurait pu aller au cinéma. C'est pour Arte. Franchement, c'est un magnifique film. Et le rôle, il n'y a aucun moment où on me voit avec un seul sourire. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas. Et ça ne veut pas dire que sur le plateau, ça rigolait pas. Quoi. Mais voilà, donc je me dis pas, non, je veux pouvoir interpréter, m'amuser. Voilà, si demain je dois soulever le César avec du rire, je soulèverai le César avec du rire. Amen. Si j'ai envie de soulever le César avec des larmes, je soulèverai le César avec des larmes. Mais en tout cas, laissez-moi la possibilité de pouvoir tout faire, être dans mon imaginaire en fait. Faut pas. Je conseille à les gens, ne brime pas ton imaginaire, ne le brade pas et les gars, on n'a qu'une vie, quoi. Laissez-moi kiffer. C'est vrai. T'as raison. Laissez-moi kiffer. Bon, et ma dernière question, Claudia, c'est si tu devais choisir une chanson qui serait la bande originale parfaite du film de ta propre vie, ce serait laquelle? Waouh. Ouais, c'est parce que le cinéma sans musique. Ça marche pas, donc alors, moi ce serait un mélange alors, parce que je fais un peu DJ, un petit mélange. I feel good, et ça, et après on a wonderful love, les deux mélangés. Les deux mélangés. On fait un remake. Voilà. Bon, on le prépare pour la prochaine fois que tu viens. C'est ça. Avec les bonnes paroles. Parce que c'est Wonderful World. C'est tout simple. C'est pas compliqué, Wonderful World. Ça devrait aller. On devrait. En tout cas, je mettrai la pochette pour ceux qui sont pas bilingues en yaourt. Je le mettrai en image. Bon, merci. Et je sais que tu dois filer. C'est pour ça qu'on a speedé. Mais en vrai, on avait tellement d'autres choses à dire. Mais je reviendrai. Mais quand tu veux. On peut avoir un Léa Lando 2. Ouais, un retour vers le début, Claudia Tagbo 2 surtout. Merci d'avoir été avec moi, Claudia. Merci. Et à très vite, tout le monde, pour un prochain numéro. Ciao.